Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Cette phrase revient 2 fois dans le texte biblique de l'Évangile. Il y aura de la joie, plus de joie même, dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Le 20 février 1946, ici même à Genève, à la cathédrale Saint-Pierre, le pasteur Martin Niemöller venait à Genève au lendemain de la guerre. Cet homme avait appartenu à l'Église confessante d'Allemagne, donc celle qui n'a pas suivi le Führer et l'Église officielle. Martin Niemöller prêchait à la cathédrale et il avait choisi comme texte ce verset. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. L'Allemagne découvrait le poids de la culpabilité et on imagine volontiers la force de libération que ce verset a pu produire sur cet homme et sur tout son peuple obnubilé par la faute. Niemöller raconte dans sa prédication avoir été ébranlé par une découverte qui l'a surpris encore davantage que les révélations de la terreur nazie et la prise de conscience des conséquences imprévisibles de la défaite. Et il parle à cet endroit de la découverte et de la redécouverte du péché et de la culpabilité. 2 notions dont il dit qu'elles sont d'une terrible réalité qui laisse l'humain abandonné, désespéré, sans pouvoir y échapper. Et il évoque une épouvante si grande que chacun essaye de fermer les yeux, de discuter dans sa conscience sa part qu'il a eue dans le problème pour ne pas tomber dans le désespoir. Entre l'abandon, le désespoir et le déni, 2 chemins sans issue, Niemöller parle de la découverte et de la redécouverte du péché et de la libération possible à travers cette notion. Et notamment d'un verset comme « Il y aura davantage de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit ». À propos du péché, Niemöller parle bien de la découverte et de la redécouverte de cette réalité, ancienne, apparemment tombée dans l'oubli déjà à son époque. Alors et vous, où en êtes-vous par rapport à cette notion du péché? Vous aimez? Depuis plusieurs années, dans nos liturgies, on n'ose plus employer ce mot. Vous avez découvert que même dans l'ordre liturgique d'aujourd'hui, nous mettons prière d'humilité. Nous évitons ce terme de péché par crainte, sans doute, de mettre les gens mal à l'aise avec cette notion de péché et aussi par souci de ne pas accabler et culpabiliser les gens. Alors on pourrait se demander si en supprimant le mot dans nos liturgies, on supprime aussi le problème. Ça, c'est moins sûr. Est-ce que les gens vont être moins accablés? Cela reste à vérifier. Je suis frappé par le fait qu'on a de plus en plus de peine avec ce terme, qu'on ne parvient plus à envisager de demander pardon. C'est comme si ça cassait trop en nous, notre identité construite sur nous-mêmes, si ça nous ébranlait trop d'oser dire, ben voilà, j'admets que j'ai eu tort. Pourtant, ici, il est bien écrit, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Alors, quel risque à admettre qu'on s'est trompé? Quel risque à oser demander pardon,
a accepté de se décentrer. Il se trouve que l'Allemagne a demandé pardon. Et c'est probablement la seule nation qui, à ce jour, a véritablement réussi à demander pardon. Encore cette semaine, lundi de cette semaine, l'Allemagne a demandé pardon pour sa mauvaise gestion de l'attentat il y a 50 ans, à l'occasion des Jeux olympiques de Munich, de ces athlètes israéliens qui avaient été abattus avec une partie de leur équipe d'accompagnement. Ça a mis 50 ans, mais ils y sont arrivés. D'autres nations n'y sont toujours pas, ni la France, ni l'Angleterre qui cette semaine a pris congé de sa reine, une reine de tout le Commonwealth, donc de beaucoup de nations. Combien d'entre elles ont pu arriver à ce chemin, par exemple par rapport aux colonies, à la colonisation, de demander pardon? Avons-nous aujourd'hui à demander pardon? Sommes-nous dans une crise similaire peut-être à celle qu'a vécue l'Allemagne au lendemain de la guerre? Ou faut-il avoir vécu l'extrême? Il se trouve que nous sommes dans une situation, alors, pas totalement identique de l'Allemagne, mais il y a quand même une réalité dans laquelle aujourd'hui nous avons de gros problèmes. Et je ne pense pas à l'Ukraine ou à d'autres guerres, je pense au problème du climat. Le climat, on nous en parle depuis plus de 50 ans. Nous avons de la peine à bouger. Nous sommes un peu comme certains qui, au lendemain de la guerre en Allemagne, étaient devant leur conscience et disaient « je n'ai pas tué ». Alors aujourd'hui, on dira si je ne prends pas l'avion, de toute façon l'avion décolle, alors un de plus ou un de moins dans l'avion, et puis on a réglé son problème de conscience. Ou encore, j'ai de la peine à aller à vélo, alors je prends ma voiture ou je roule en Harley-Davidson. Qu'est-ce qui fait que nous avons tant de peine à admettre la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à reconnaître finalement cette part qui est la nôtre et à ne pas la discuter? Je me suis demandé dans quelle mesure la confession du péché pouvait introduire une dimension dans toute cette discussion. Alors vous allez me dire, confesser le péché, on va de nouveau culpabiliser les gens. Pour culpabiliser les gens, on n'a pas besoin des églises. La preuve, quand vous voyez la gestion du Covid, ou maintenant celle de la crise qui nous attend avec le blackout de l'électricité, il n'y a pas un jour où la télévision, les journaux ne nous parlent pas de ce que nous encourons. Donc d'autres savent très bien nous culpabiliser. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est: vous avez l'impression que ça marche? Vous changez votre attitude? Vous avez déjà commencé à éteindre vos lumières? Vous avez déjà commencé à utiliser un peu moins votre lave-vaisselle? Est-ce que véritablement la culpabilisation, ça marche? Il se trouve qu'ici, la notion de culpabilité est inscrite dans une dimension quand même particulière. Il y aura davantage de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Un seul pécheur qui reconnaît où il en est. Tout commence, vous l'avez bien entendu, par la joie. La confession du péché n'a de raison d'être qu'en face de la grâce. Et c'est parce que Niemöller a pu découvrir ce verset où tout ce qu'il vivait de dramatique s'inscrit, s'enracine, va chercher son horizon dans la joie, la grâce de Dieu qui le dépasse, parce qu'il a pu découvrir que finalement, ça vient d'ailleurs,
Ce n'est pas lui qui doit se justifier, ni devant sa conscience, ni devant les autres. C'est parce qu'il a découvert que tout s'enracine dans une grâce et une joie qui nous dépassent, qu'il a pu trouver un chemin pour lui de réconciliation, et probablement même, c'est grâce à cela, cette dimension-là, qu'il a pu trouver dans sa vie la force de demander pardon, d'admettre sa part dans tout ce qui est arrivé, même s'il appartenait à l'Église confessante. Il était solidaire de toute sa nation, comme l'a été d'ailleurs toute une génération de jeunes en Allemagne. Je ne sais pas s'ils ont toujours pu l'être en face de cette découverte de la joie de Dieu devant chaque pécheur qui se convertit. Il se trouve que l'horizon de cette joie, elle se produit pour un seul pécheur qui se convertit. Vous conviendrez que ça peut paraître pas très efficace. Si vous avez lu cette semaine Jean-François Billetter à propos de la Chine, à travers son histoire, vous avez pu lire combien cette nation a plutôt opté pour la voie totalitaire, beaucoup plus efficace sous un certain angle, mais qui n'a cessé de réprimer son peuple pour arriver à ses fins. Accepter de partir de la joie de Dieu, c'est aussi accepter que ça va prendre du temps, accepter que ce sera peut-être pas efficace à nos yeux. Quand je demande pardon, l'autre va peut-être rien entendre. C'est entrer dans une autre dimension. Il se trouve que la joie, il y aura davantage de joie dans le ciel, est une joie qui nous dépasse. Elle vient du ciel, elle vient de ce qui nous dépasse. Et jamais vous ne pourrez dire à quelqu'un « sois joyeux ». La joie, elle vient toujours d'ailleurs, elle nous surprend toujours. Elle peut arriver dans un moment inattendu, là où on n'y croyait plus parce que par soi-même, c'était impossible. Par soi-même, on voulait construire, c'était inenvisageable, on ne savait plus comment ça continue, et parfois il a fallu passer par là pour redécouvrir la dimension de la joie dans sa vie, la laisser advenir, y croire qu'elle va advenir. Pour illustrer son propos, Jésus a deux petites paraboles. La première s'adresse à un milieu masculin, c'est celle d'un berger qui perd une de ses brebis, qui laisse les 99 autres et qui s'occupe de cette brebis. Et puis quand il rentre et qu'il a retrouvé sa brebis, il la met sur ses épaules et il célèbre, il se réjouit avec ses voisins et ses amis. La deuxième concerne une femme qui sur 10 drachmes, sur 10 pièces d'argent, en a perdu une, qui met tout en œuvre pour trouver sa drachme, et une fois qu'elle l'a trouvée, eh bien, réunit ses amis cette fois. Donc on emploie deux exemples. Il est vrai qu'on peut se dire que la femme est mise dans le domicile et plutôt dans les tâches ménagères. Pour l'époque, bien sûr, c'était différent d'aujourd'hui. On n'emploierait peut-être plus ces images-là aujourd'hui, mais il n'empêche que Jésus emploie une image avec un homme, une image avec une femme. Si vous avez bien entendu, dans ce passage, il est question de chercher et trouver. Ces deux verbes sont liés l'un à l'autre, mais ils ne sont pas nécessairement la conséquence l'un de l'autre. Vous pouvez chercher et ne rien trouver. Et vous pouvez parfois ne pas chercher et trouver. Et quand on trouve, c'est toujours une nouvelle découverte. Même si c'est la conséquence de votre recherche, au moment où vous trouvez, il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui est de l'ordre de cette ouverture et de la joie. Vous avez peut-être entendu aussi qu'il y a dans ce texte
et c'est certainement pour dire ce que je viens de vous dire, 6 fois le verbe trouver et une seule fois le verbe chercher. Même le berger, il est dit qu'il part vers, il n'est pas dit qu'il cherche, il part derrière sa brebis. Le seul endroit où il est marqué chercher, c'est pour cette femme qui cherche sa drachme. En l'occurrence, une drachme, c'était l'équivalent d'une journée, du salaire d'une journée de travail, et probablement que ça permettait d'acheter une brebis. Ce qui frappe dans ce récit, dans ces 2 paraboles, c'est que quand le berger trouve sa brebis, il ne lui adresse aucun reproche. Il ne lui dit pas, comme Marie, par exemple, quand elle retrouve son adolescent Jésus, qui avait quitté l'assemblée avec laquelle il était pour se retrouver au temple, puis qu'elle le retrouve là enfin, elle lui adresse des reproches. Elle lui dit, ton père et moi, nous nous sommes fait du souci. Ici, aucun reproche n'est adressé à la brebis. Il n'y a que de la joie du berger qui prend sa brebis sur les épaules et qui rentre vers son troupeau. Et il n'y a aucune parole du troupeau qui aurait pu se dire, mais enfin, ça fait tant de jours que tu nous laisses errer tranquille. Il n'y a pas cette manière de se dire, mais enfin, c'était pas juste pour nous. Remarquez que ça viendra dans la 3e parabole, celle du fils prodigue, où l'aîné, dans un 2e temps, dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec mon frère cadet? Ici, à 2 reprises, pas encore. À 2 reprises, on nous dit que l'essentiel, c'est la joie du maître, du berger, d'avoir retrouvé sa brebis, la joie de la femme, d'avoir retrouvé sa pièce, d'avoir en quelque sorte refait l'unité de tout le groupe pour les brebis et ses 10 pièces pour la femme. N'avons-nous pas aujourd'hui à réfléchir dans le contexte de ce qu'on appelle parfois un écocide, à réfléchir à notre responsabilité, mais peut-être aussi à y réfléchir, non pas à partir de la faute ou de la culpabilité, parce que ça va nous amener à nous justifier. Comme je l'ai fait tout à l'heure, pourquoi est-ce que je ne prends pas un vélo? Mais le faire à partir, retrouver la joie première, des actions qui sont marquées par cette joie première qui nous vient d'ailleurs. Alors, nous n'attendrons pas nécessairement que notre voisin, notre voisine fasse comme nous. Nous le ferons uniquement par joie. Nous avons dans cette communauté, et ça se passe dans toutes les paroisses, un certain nombre de personnes qui sont venues dans cette paroisse, qui y ont vécu, qui s'y sont engagées et qui ont disparu dans la nature pour toutes sortes de raisons, qui pour certaines ont été blessées par quelque chose. Et là encore, en préparant cette prédication, je me suis dit, n'aurions-nous pas en conseil, à tenter de réfléchir à ces personnes, à leur écrire un petit mot pour leur dire, de notre côté, vous avez eu beaucoup d'importance, et si nous vous avons blessés, eh bien, veuillez nous pardonner. Il y aurait là une démarche d'église à notre échelle qui pourrait ensuite être vécue chacune et chacun dans sa propre vie, et peut-être y aurait-il là la part des églises aujourd'hui, mais à vivre d'abord elles-mêmes, la part des églises comme témoignage dans ce monde, pour arriver peu à peu à le transformer à partir de cette joie où on se réjouit dans le ciel pour chaque pécheur qui se convertit. Amen.